Hi Beshalar Paro etam. La Gemara dans Maseret Megillah, page Yud, nous dit que toute paracha qui commence par le mot Vaïri annonce une catastrophe. Alors il y a lieu de se poser la question, Parachat Beshalar est une paracha où il n'y a que de belles choses, la traversée de la mer Rouge, les bénis Israël vont recevoir la manne. Quelle est la catastrophe? Eh bien, dès les premiers mots, on peut voir la catastrophe. Vaïhi Beshalar Paro etam. Les bénis Israël se sont dit, mais qui est-ce qui nous a libérés d'Égypte? Eh bien, c'est Paro. Paro nous a libérés d'Égypte. Heureusement que Paro nous a laissé sortir. Ben, c'est là la catastrophe. On n'a pas vu qu'en fin de compte, c'est la main d'Hachem. Les bénis Israël ont oublié les 10 plaies, ont oublié toutes les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte pour les bénis Israël. Un peu comme la blague, la triste blague qu'on raconte, il y a un bonhomme qui est en voiture, il est en plein Paris, il cherche une place, il a un rendez-vous d'affaires, il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, regarde, si tu me trouves une place maintenant, je te promets que je prends sur moi deux. Et là, il y a un clignotant, il y a une voiture qui arrive, non, c'est bon Hachem, c'est bon, j'ai trouvé. C'est toute notre vie, on pense qu'on a eu le bus grâce à Movit, qu'on a trouvé notre chemin, qu'on est arrivé à temps grâce à Waze, mais tout ça c'est Esther Panim, on oublie, c'est pour camoufler la présence d'Hachem. On voit aussi que dans notre paracha, vous allez voir que dans le Sefer Torah, la Shira, Azir Shemoshe, écrit différemment de tous les autres parachiotes. Il y a 3 mots, puis il y a un vide où la place de 3 mots et encore 3 mots, et ainsi de suite. Donc toute la paracha, en fin de compte, il y a beaucoup de blancs. Alors, quels sont ces blancs? Alors pour mieux comprendre, avec notre maman, avec notre femme, on les remercie lorsqu'ils nous font un bon plat, on les remercie lorsqu'ils nous font quelque chose. Mais en fin de compte, c'est la partie du iceberg qu'on voit. Elles font tellement de choses qu'on ne voit pas. Une maman, elle peut se lever au milieu de la nuit, aller couvrir son enfant. Elle fait plein de choses que l'enfant ne voit pas. Et lui, bon, il remercie maman, franchement, ce que tu m'as fait, le gâteau est super bon. Mais il est pas capable de remercier ce qu'il n'a pas vu. Et ben, dans l'Azia Shirmoshe, c'est pareil. Les blancs, c'est les non-dits, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas, et donc c'est pour ça que Vaïri, Beishalar, Paro, les bénis Israël ont oublié de voir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour les bénis Israël. Pour finir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée cette semaine. Je vais vous faire partager cette histoire. Il y a un garçon qui vient me voir et me dit les rabbins, c'est des incapables. Les médecins, ça, c'est des gens qui savent régler des problèmes. Alors, le bonhomme, il avait l'air contrarié. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oh, voilà, j'avais un problème. J'avais un problème de santé. J'avais des maux de ventre ça fait des mois et des mois. Bon, alors, j'ai quand même des convictions. Je sais que les rabbins, ils peuvent faire des choses. Il y a Am Ségoula, on a des ségoulottes. Alors, je suis parti voir le rabbin. Le rabbin, il m'a dit, écoute-moi, mon fils, étudie pendant 40 jours consécutifs Sharabitachon, 40 jours, tu étudies un passage et tu verras Bezrat Hashem, tu verras la Yeshua. Ah, j'ai étudié pendant 40 jours, comme le rabbin m'a dit, 41, j'ai toujours mal au ventre. Toujours mal au ventre, donc j'ai pas vu la Yeshua. Bon, j'ai pris rendez-vous chez un médecin. Et là, le médecin m'a prescrit un traitement jusqu'à présent, on ne me l'avait pas prescrit. Et Baruch Hashem, tout va bien. Regardez, le médecin m'a trouvé la solution. Et il me dit, et c'est pas tout, j'avais un autre problème. Il y a des gens comme ça qui ont beaucoup de problèmes. Il dit, j'ai dit, je vais essayer avec un nouveau rave. Un nouveau rave parce que bon, le premier rabbin, il n'était pas incompétent. Bon, il va voir le rave et le rave lui dit, écoute-moi mon fils, c'est quoi? Pendant 30 jours, lis tel et tel et tel télim. Alors le bonhomme, il avait des convictions, il lisait vraiment avec ferveur tous les jours les 10 télim que le rave lui dit. 30 jours, 31, il voit que le problème n'est toujours pas réglé, donc il est arrivé à la conclusion que les rabbins sont des incompétents. Il est parti voir le médecin et le médecin lui a trouvé un nouveau traitement. Et il a dit, donc tu vois, conclusion, n'est-ce pas, que le médecin a la solution et le rabbin est incompétent. Il n'a pas réussi à faire le lien entre ce qu'il a fait et le résultat qu'il a eu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a beaucoup de ferveur, il croit en la Ségoula, mais il n'arrive pas à faire le lien entre le rabbin et le médecin. Vaïhi Beshalar Paro etam. À Botaï, on doit ouvrir nos yeux, voir la main d'Hachem dans tout ce qui se passe, même les plus petites choses. Vous avez obtenu un rendez-vous chez le médecin, vous avez eu votre bus, vous avez
vous avez eu l'ascenseur, vous n'avez pas raté votre plat. Eh bien, merci à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem. Bezrat Hachem, qu'on puisse tous les jours remercier Hachem, et plus on va le remercier, plus il va nous offrir des nouvelles occasions de le remercier. Alors je vous dis à très bientôt, Shabbat Shalom et Kol Tov.